Bonjour et bienvenue encore sur ma chaîne Actualité High Tech. Aujourd'hui, nous allons parler d'un truc qui me dérange, un truc qui me tracasse, d'un truc qui me pomme le cerveau. Ce truc-là, je tiens à vous dire que c'est Gigi Arafat versus Ariel Cheney, générique. Donc, comme je le disais dans l'intro de ma vidéo, Gigi Arafat versus Ariel Cheney. Aujourd'hui, nous allons commencer directement par Ariel Cheney. Depuis un certain temps, les gens ont remarqué que sur la toile, Arafat fait beaucoup de bruit, Ariel Cheney ne répond pas. Mais je tiens à vous dire que, oui, bien vrai que Ariel Cheney ne répond pas, mais il le répond en lui faisant quelques pics. Je ne soutiens pas Ariel Cheney, je ne soutiens pas Gigi Arafat, mais je donne seulement que mon point d'avis parce que bientôt je vous montrerai la rubrique commentaire. Voilà, la rubrique commentaire, c'est une nouvelle rubrique que je vais apporter dans le, dans le décryptage des vidéos. C'est-à-dire quand nous allons analyser les pages des artistes et puis nous allons lire ensemble les commentaires que les gens ont postés. Et puis c'est comme ça, dans un commentaire, je voyais un fan de Ariel Cheney mettait ceci. Arafat, toi tu viens là, faut pas, tu vas te calmer, hein. Dans un commentaire, je vous le dis, faut pas, tu vas te calmer. Tu verras que ton moto qui vient la danse de la moto, broum broum, voilà, qui vient là, ça va taper moto. Et tiens, vous dis que Ariel Cheney a répondu en bas, ne faut pas te fatiguer même. Moto là, il n'y a pas essence dedans. En fait, le petit, il, il répond, mais silencieusement. Donc, personne ne peut se rendre compte que le petit répond. Quand Arafat disait, ah bon, je vais coucher avec ton griffe, avec ta femme là. Voilà. Chéné, vous savez ce que Chéné a répondu? Il dit, un sale coup pourri. En fait, le petit répond stratégiquement. Donc, les gens ne voient pas ce qui se passe en bas, mais c'est celui qui s'affiche le plus, ça c'est de lui qu'on parle. Mais vous l'avez tous vu au concert, à son concert d'Ariel Cheney. J'ai vu qu'un truc qui n'était pas vraiment pas bon, qui n'était pas du tout très bien. C'est-à-dire, vous partez au concert de quelqu'un et puis vous vous mettez à crier Buri Sama, Buri Sama. Attends, vous êtes allé là-bas pour le boycotter, ou bien qu'est-ce que vous êtes allé pour le piquer et Ariel Cheney automatiquement? Il n'a pas pu se retenir, il a mordu à l'hameçon. Donc, paf, le petit s'est fait mordre sur la toile. Les gens commencent à parler de ça. Ok. Donc, aujourd'hui, nous voyons qu'Amina est un très grand tube, est un tube succès. Même Ariel Cheney, on ne sait pas si ce que les gens disent sur la toile se programme déjà le numéro 1 du coupé décalé. Certes, aujourd'hui, tu fais le buzz. Mais ce qui me tonne, ce qui me tonne dans ton succès, c'est que je peux dire qu'il s'avère que mon Safarel a eu un grand succès que peut-être Ariel Cheney. Mais j'ai pas compris pourquoi les clips de Safarel ont été moins vus par rapport aux clips de Ariel Cheney. Parce que si vous allez sur la toile, vous allez voir ceci, vous allez voir que Safarel, quand il fait ses clips, pour atteindre le million, c'est difficile. Et puis, pour atteindre le million, c'est difficile. Et vous savez ce qu'il fait? Il tourne dans les environs de 3 millions, 4 millions pendant plusieurs mois pour atteindre le 1 million en 3 jours. Tandis que nous avons tous vu que c'est le Manger Chier qui avait vraiment cartonné, qui avait pris tout Abidjan, tout Paris, tout dans le monde, partout dans le monde mondial, gouvernemental, universal. Tout le monde écoutait du Manger Chier. Après, il y a eu Tien Tien qui a vraiment cartonné, mais tiens, on dit que ces sons qui ont eu du succès, autour de 4, 5 millions, 4, 3 millions pendant plusieurs mois, c'est-à-dire pendant 9 à 10 mois comme ça. C'est ça, on n'avance pas. Mais on voit que déjà, avec le Simpa, donc, attends, s'il veut, il fait un HS de mon sujet pour venir essayer de regarder les gens.
Si on prend bien Simpa, donc vous allez dire que Simpa est plus chic que Tchin. Bah, tiens, c'est à vous de le désirer. On me disait comme ça que le petit, il est intelligent. Il sait qu'il a étudié vraiment Gigi Arafat. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il répond en bas. Lui, il répond pas devant les réseaux sociaux pour venir vous montrer. Sinon, actuellement, moi, je ne sais pas si c'est un buzz qu'ils sont en train de créer. Quand je vais rentrer dans la partie de DJ Arafat, vous allez voir. Donc, ce que je disais, donc, arrête chaîné, force à toi. Si ce que tu fais, c'est vraiment sincère, même si tu réponds intelligemment, mais sache que un jour, les gens viendront essayer de rentrer dans tes commentaires et puis verront que déjà, effectivement, tu réponds. Donc, essaie de te méfier parce que la Yorugan est vraiment actif sur la toile. Ok. Donc, on passe à la deuxième partie automatiquement. DJ Arafat, le Buru Sama, le Daishikan, le Elkana, Kana, le 2 fois Koraman, le 3 fois Koraman, le 3, le beaucoup de beaucoup. Voilà. Comme on peut plus dire maintenant, on va dire beaucoup de beaucoup. C'est du beaucoup de beaucoup. Voilà. Maintenant, c'est le nouveau mot. Le beaucoup de beaucoup. Donc, DJ Arafat se fait parler de lui sur la toile. Aujourd'hui, à cause de lui, tout le monde est inspiré. Quand tu arrives sur la toile, tu ne passes tout ton temps à rire. J'ai même vu dans un commentaire, les gens disaient que un fan d'Ariège disait que il est sûr que la partie où ils ont kidnappé Amina, il est sûr que c'est DJ Arafat qui a monté le coup, tellement Arafat est tellement jaloux du petit. Mais je vais essayer de vous regarder les membres de la Chine, les membres de la Yorugan qui ont commencé à se désabonner parce que je suis à peu près l'évolution des abonnements et de DJ Arafat. Je vois que les gens ont tendance maintenant à se désabonner et de venir se réabonner. Je ne sais pas à quoi ça sert. Soit tu le suis plus, soit tu le suis. Donc je ne suis pas avec la Yorugan, mais je vais vous expliquer à peu près ce qui se passe selon mon point d'avis. Lorsqu'un artiste dort, hein, lorsqu'un artiste dort pendant plusieurs, vous dites qu'il ne vaut rien. Vous dites qu'il vaut rien, il fait ce son, ça ne fait pas de tube, il passe pas sur le travail. Donc, il n'y a pas de ce qu'on appelle l'engouement autour de ces sons. Vous voyez, c'est ce que Arafat faisait dans le passé. Quand il était parti se reposer en Europe, avant de venir se faire sortir le machin Pintin, c'est comme ça qu'il ne moussait plus trop à Abidjan. Parce qu'il s'est gardé Serge Beno venait d'entrer. Et puis, donc, comment parce que vous savez quoi, Arafat, c'est vrai que c'est lui qui dit qu'il a créé la stratégie, mais voyez comment il fait pour introduire un artiste qui veut entrer dans le coupé décalé. Automatiquement, il lance le clash. Il lance un clash avec toi. Je ne sais pas si c'est des clash à truc, mais je ne sais pas. Lui, c'est comme ça. Il aime lancer les pics. Et puis, automatiquement, quand les gens lui répondent, et puis automatiquement, la personne devient célèbre. Donc, comment ça se passe? Arafat se filme et qu'est-ce qu'il fait? Il parle de Serge Beno. Ouais, nanani, nanana, Serge Beno est un PD, Les gens continuent. Plus il le fait, regardez, plus Arafat le fait, plus le gars gagne de la cote. Plus Arafat dénigre une personne, plus le gars gagne de la cote. C'est ce que j'ai remarqué chez lui. Plus il te déteste, plus tu gagnes la cote. C'est comme ça. Dès qu'il parle de toi, il commence à t'insulter, parler de toi. Les gens qui gagnent de la cote, les gens se désabonnent, les gens disent les grilles, les sorciers, les trucs. Mais ce que c'est quoi? C'est que j'ai l'impression qu'au fond, dans le groupe décalé, ils s'entendent entre eux-mêmes. Ils traitent Arafat de sorcier sur la toile, mais en bas, ils s'entendent entre eux-mêmes. Parce que je ne peux pas comprendre que Serge Beno, peut-être dans le passé, qui t'avait rien fait, automatiquement, quand il y avait clash, quand il y a clash, le gars il gagne de la cote et puis souvent vous vous ensemble en train de filmer la toile, en train de danser, en train de vous filmer, en train de rire. Si vous vous souvenez bien, sur les ménomanes du couple de ceux qui sont il y a longtemps qui sont sur la toile, ils verront bien que un jour Arafat s'est mis devant une vidéo de Serge Beno en train de danser au Canecpin. Si vous vous rappelez très bien, quand Okanekmen avait tué Arafat s'est mis, tout ça pour lui donner de la support à Serge Beno. Vous voyez? Parce que Okanekmen, tout le monde savait qu'on ne pouvait pas s'arrêter devant Okanekmen. Donc il est venu donner encore de la support à Serge Beno. Donc c'est comme ça le truc se passe. Arafat, qui veut te faire mousser, il veut te faire lancer. Vous voyez, dans la laine de cette durée, dit mon petit, je vais te rendre star sans que toi-même tu me le demandes. C'est-à-dire quoi? Il le fait exprès pour lancer le petit dans le game. Parce que c'est pour ce qui a fait que les abominés éléphants, il avait clashé les abominés éléphants, les icônes. Vous allez voir que automatiquement les petits ils allaient avoir de la course, ils allaient de l'influence. Mais puisque sont ces poulains, il veut vraiment les garder, il veut les lancer normalement. Mais il a vu que, puisque Harry Cheney dit déjà que le roi du coupé décalé. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il ne faut pas le lancer comme ça, il faut le lancer déjà par des pics. Donc il y a certains fans
ils ne le comprennent pas comme ça, puis automatiquement, comme ça, c'est désabonné. Et puis, je vais vous dire maintenant pourquoi Arafat, maintenant, quelle est la vraie raison d'Arafat de lancer les pays à Arachide. Vous-même, vous serez tous étonnés de ma décision, puis vous verrez que c'est ça. Actuellement, Arachide est l'artiste qui mousse. Tout le monde le sait. Son Amina a fait un gros tube, un grand carton. Même si Arafat l'a battu en audio, mais Amina a battu Arafat en clip, puisque le clip de Ça va aller de DJ Arafat n'est pas sorti. Sinon, le son a battu Arachine en audio. Malgré que le son est sorti, le son d'Arachine est sorti avant le son d'Arafat. Arafat l'a battu en audio. Mais les gens n'en parlent pas sur la toile parce qu'ils trouvent que ça ne sert à rien de les comparer. Or, c'est tous ces trucs que vous devez parler aussi au moins pour pouvoir rassurer la Chine, pour que la Chine sache qu'ils ne suivent pas un mouton. Donc tout le monde sait que c'est Arachine qui monte. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est comme ça, quand les gens voulaient rentrer dans le game, ils sont, comme avec le Chesco, le Sultan, il s'est attaqué directement à la tête. Donc c'est comme ça. Donc les gens s'attaquent directement à Chichi Arafat. Et Arafat s'attaque directement à Arachine. Puisque c'est pour ça que dans plusieurs fois dans cette direction, vous dites qu'il a fait, il a fait 3 millions, 3 vues. Tu dis qu'aujourd'hui tu es le boss du coupé décalé, ok, que tu fais le coup d'état dans mon dos. Donc automatiquement, non, il faut s'attaquer directement à lui. Puisque actuellement, Arafat ne le voit pas comme son rival, mais c'est juste des stratégies pour revenir. Aujourd'hui, il a réussi à créer un buzz autour de lui. Du quand les Zougoumanes ont pu chanter autour de lui. Donc c'est ce qui a fait que on a pensé que Amina est un peu oublié. Mais c'est lorsqu'il dans ses directs, il revient encore et puis il parle encore de ça. C'est ce qui fait que les gens reparlent encore d'Amina. Donc oui, lui il a besoin de ce buzz, il a réussi à créer ce buzz autour de lui, de sorte que les gens puissent oublier un peu Amina. Donc quand les gens vont oublier un peu Amina, automatiquement, il va lancer Moto Moto. Vous allez voir qu'à 2 à 3 jours de Moto Moto, Alpha va arrêter de faire l'équipe, il va pas faire des choses. Tous ces postes qu'il fera, c'est rendez-vous le 10 mai, rendez-vous le 10 mai pour Moto Moto. C'est tout ce qu'il va faire comme poste. Dès que le 10 mai va arriver à l'introduction, vous allez voir qu'il aura plus d'engouement. Je vous le dis, si tout ce qu'Arafat fait, si tout se passe bien, je vous le dis. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez que dans ces directs, il est suivi par 9000 à 7000 personnes dans ces directs. Parce qu'il a réussi à créer l'engouement. Parce qu'avant qu'il était dans le silencieux, dans le game, il ne parlait pas. Il n'y avait plus trop d'engouement. On le croyait mondial. Ouais. Donc le gars revient avec ce même comportement de méchant. Vous allez voir juste ce qui faisait après le Moto Moto. Et puis après les autres films qui sont là-bas qui vont s'enchaîner. Je sais qu'Arafat maintenant se rapproche maintenant du disque d'or. Parce qu'il aura créé vraiment un grand buzz autour de lui. Donc il va lancer le Moto Moto, ça va le lancer, ça va le propulser. Et puis maintenant il va venir accompagner avec l'équipe de NASA, son D qui est chaud, son 1 qui est chaud. Il lance d'abord le 1 qui est chaud, après il lance le 2 qui est chaud. Donc les fans qui vous désabonnent, c'est qu'il y a longtemps vous ne suivez pas DJ Arafat. Excusez-moi, mais c'est quelque chose dans mes oreilles, mais il faut que je le vois. Donc c'est pour dire qu'il y a longtemps que vous ne suivez pas DJ Arafat. Ce que vous devez faire, c'est de jouer le jeu. Ce n'est pas de vous abonner, mais c'est d'aller dans les commentaires, essayer de lire les commentaires de ce qu'il sinon, ce qu'il fait, c'est juste pour nous faire plaisir, c'est pour juste créer l'engouement autour de son son. C'est pour ça qu'il demande aux gens de faire des challenges, des trucs comme ça. On va les tuer. On va tous les tuer. Ta, 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 ta. On va les tuer. Donc c'est pour ça, tu vois, essayer de créer un buzz autour de lui. C'est mon challenge aussi que j'ai fait. J'essaie de créer un buzz autour de lui et puis bon. Là, ce moment, il va lancer le moto, ça va prendre parce qu'il s'attaque directement à la tête du médical. Parce qu'actuellement, c'est Arachine, vous voyez comme numéro 1. Donc, directement, c'est à lui, il s'attaque. C'est même chose comme Thibaudot voulait se lancer qu'il avait disparu. Il s'attaquait directement à DJ Arafat. Serge Beno, qu'il avait disparu, il s'attaquait directement à DJ Arafat. Baby Philippe, pareil, il s'attaquait directement à DJ Arafat. Donc, il fallait faire clash avec DJ Arafat pour être lancé parce que lui, vous êtes sûr que lui va vous répondre et puis automatiquement vous allez le lancer. Mais ce qui fait la force d'Arachine, et puis depuis, les gens continuent dessus, les gens pensent qu'il est bon. Mais même si on ne sait pas, je ne sais pas s'il est bon, mais s'il n'est pas bon. Quand je suis personne pour juger, c'est que c'est quoi? C'est qu'il ne répond pas. Or, si Arachine répondait, répondait comme ce qu'il fait dans les commentaires, comme je vous l'ai dit dans la première partie, automatiquement ça allait encore augmenter la cause d'Arafat. Mais son seul problème, c'est qu'il ne répond pas. Puisque Arachine, je ne sais pas si c'est un truc arrangé, mais si c'est pas un truc arrangé, c'est qu'Arachine est vraiment intelligent. Parce que tant qu'il ne répond pas, Arafat ne montera pas de la cote. Or, Arafat avant, quand tu l'attaquais directement, lui, il te il faisait quoi? Il te répondait, donc automatiquement ça te faisait monter de la cote. Donc, si ça a été un truc arrangé et que Arachine ne décide pas de monter, c'est qu'Arachine est vraiment méchant. Parce qu'il devait au moins répondre pour que Arafat puisse gagner un peu de la cote. Là, qu'il va lancer Moto Moto.
cela allait prendre. Mais puisque le petit ne répond pas en direct, il répond dans les commentaires. C'est pour ça que je dis que maintenant nous allons créer une nouvelle rubrique qu'on appelle commentaires. C'est-à-dire que je m'en fais, il regarde sur chaque page des articles, j'essaie de lire dans les commentaires. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans les commentaires, même si les commentaires sont souvent marrants et c'est vraiment chic. Donc, non, les amis, d'ailleurs, on gagne la Chine et puis les soldats, c'est les fans de Harry Chine, on les appelle les soldats. Voilà. Donc, c'était juste pour vous éclairer, pour vous dire que Arafat cherche le maximum de buzz pour pouvoir lancer moto moto. Sinon, il ne le fait pas parce qu'il a envie de faire, parce qu'il a mal, parce qu'il est jaloux, mais parce qu'il est aigri. Il n'est pas jaloux, il n'est pas aigri. Il le fait juste pour pouvoir se lancer dans le game, créer un buzz autour de lui. La game va lancer moto moto, ça va prendre. Mais les gens vont dire, bon, ok, à cause du son que tu as tellement fait publicité, tu as tellement clashé, les gens allons écouter. Et puis, dans l'amusement, si tout cela, si tout ce qu'il est en train de faire, ça se passe bien sûr. Arich n'a réussi à le répondre une petite fois. Je tiens à vous dire qu'Arafat fera le million en un jour ou en 2 jours. Je tiens à vous dire. Il suffit que Arich le réponde un simplement petit seulement. Même si le répond pas petit, Arafat continue, mais de façon modérée pour ne pas que les gens se disent que bon, tu en as trop entendu, on a trop entendu. Et puis on le dit, ils vont le laisser. Mais s'il continue de façon modérée, vous allez voir. C'est pour ça, c'est ce qui a fait qu'il clash les Kif Nobi, il clash Alissa Zinab, tout ça, il essaie de s'attirer de ses ennemis pour se faire des. Mais une fois qu'une personne essaie de le répondre, le gars gagnera de l'accord, il va parler encore. Il va répondre encore à la personne qui va gagner encore de la cote. Et puis là, quand il va lancer moto moto, ça va prendre. Je fais cette vidéo de décryptage, je ne voulais pas vous la faire, mais c'est parce que les gens interprètent tellement mal sur la toile. C'est ce qui a fait que je oublié de faire cette vidéo de décryptage de DJ Arafat versus Ariel Chini. Je ne les compare pas. J'explique simplement les stratégies. Ariel Chini a tellement étudié à York, c'est ce qui a fait que même quand on est lancé Amina, il a même dit que celui qui est garçon n'a qu'écouter son son avant de lancer, sinon on va courir en descendre. Parce que c'est que plus tu viens et puis tu t'affiches, plus tu attires le buzz autour de toi. C'est ce qu'aujourd'hui, on griffe. Desbordeaux ne veut pas faire, c'est pour ça qu'il vient plaider auprès de Eloge de venir faire sa publicité. Parce que Eloge a près de 1 900 000 abonnés sur Facebook. Eloge de First Magazine. Voilà, c'est pour ça qu'il vient pleurer auprès de lui pour dire qu'il ne veut plus rentrer dans ces trucs pour venir s'afficher comme ça. Voilà, quand tu ne les fais pas, là, je tiens à vous dire, dans le coupé décalé, c'est un peu difficile. C'est pas comme les Zougouman. Si vous, le coupé décalé, vous ne le faites pas là, pour vous faire voir, ça sera très difficile. Regardez aujourd'hui, le clip de Sauter de Saf King, elle a passé aux oubliettes. Le clip est sorti. Arafat a tellement fait le buzz sur la toile que le clip est oublié. Arafat a tellement fait le buzz sur la toile que le clip est oublié. Écoutez très bien ce que j'ai dit. Tout ça, c'est des stratégies. Donc, avant de venir, essayez de vous afficher, essayez de faire qu'on parle de vous. Si vous devez faire comme PNL, mais aller dans les rues pour venir faire sauter ceci comme payer des buts, louer des buts, mettez ça et puis faites la publicité. C'est ce que je peux dire, c'est ce qu'il faut le faire parce que c'est vraiment très difficile aujourd'hui de venir dans le coupé décalé et puis de, de s'imposer comme ça. Il faut faire un petit clap, il faut faire soit un petit clap, un petit big up. Donc c'était merci, c'est ce qui a fait que Chesco le sultan aujourd'hui, on parle de lui parce qu'il essaie de faire un autogone avec du à la fois lui a donné beurre. Tout le monde sait que c'est un coup monté. Mais si aujourd'hui Chesco le sultan ne veut pas le reconnaître, tout le monde sait que c'est un coup monté. Donc merci encore d'avoir regardé ma vidéo, c'était actualité musicale. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un gros pouce bleu. De toute façon, abonnez-vous. Abonnez-vous, je vous réserve encore beaucoup de choses, beaucoup de surprises, beaucoup de choses, beaucoup de. Je vous ferai encore des grands décryptages, de vrais décryptages.